On va faire le montage d'une Grizzly King. C'est une mouche que je connaissais pas il y a quelques années, sauf qu'il y a un de mes amis qui est allé guider au niveau de la rivière Saint-Jean sur la basse Côte-Nord. Puis quand il est revenu de là-bas, il m'a dit que c'était la mouche à saumon qui prenait les poissons là, à cet endroit-là. Je me suis empressé d'en faire plusieurs en diverses grosseurs. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu beaucoup d'actions sur cette mouche-là. Donc, je ne sais pas c'est quoi qui cause le succès de cette mouche-là. Cependant, c'est une de mes mouches à saumon favorites. Donc, c'est une mouche qui est assez simple en plus à monter. Donc, c'est vraiment super. On va monter avec du fil blanc au niveau du corps, étant donné qu'on va avoir un corps de couleur verte et on ne veut pas que notre soie, une fois imbibée d'eau, se change de couleur et devienne plus foncé. On va monter avec du fil de couleur blanc pour cette raison-là. Donc, j'amène mon fil de montage jusqu'à l'arrière, donc environ entre la pointe et l'ardillon. Et je viens attacher du tencel de couleur argentée. Afin de réaliser simplement le tag à l'arrière. On va faire environ 3 à 5 tours. On peut se rendre même jusqu'à 7, dépendamment de la grosseur de la mouche. J'aime utiliser là, du tinsel, vous l'avez probablement déjà remarqué, là, mais le plus fin possible pour réaliser mes tâches, parce que je trouve que c'est vraiment plus facile que d'utiliser un tinsel plus gros pour faire des plus beaux corps, faire moins des grosses bosses un peu. Puis là, avant de me rendre à l'avant, je viens couper mon tinsel et je viens le rattacher à l'arrière, étant donné que je vais m'en servir pour mon corps par la suite. Puis je l'attache sur le côté parce qu'on va venir remettre la queue de la mouche par la suite à l'arrière. Donc je l'attache sur toute la longueur de mon corps. Ça vient faire un sous-corps qui est plus pâle également quand on passe à quelques reprises avec notre fil de montage. Donc ça va aider la flosse ou dans mon cas mon stretch à garder une couleur plus vive dans l'eau. Pour la queue, on utilise simplement les fibres de hackle de couleur rouge. On pourrait utiliser du cou de poule, on pourrait utiliser vraiment plusieurs matériels. Dans mon cas, je vais utiliser du coq. Donc, ça fait une queue qui est un petit peu plus stiff dans l'eau. Qui va avoir un petit peu moins de mouvement, mais que la couleur va peut-être mieux paraître. Donc, je l'attache solidement 1 ou 2 allers-retours. Par la suite, je vais ramener mon fil de montage jusqu'à l'avant et venir faire un nœud de finition, là, ce qui est le plus simple, parce que je vais changer de couleur de fil après avoir fait mon corps. Donc, mon corps, comme j'utilise du Uni-Stretch, c'est vraiment un matériel que j'adore pour faire des corps de mouche, étant donné que, justement, j'ai pas besoin d'autres fils. Donc, je viens monter mon corps, littéralement, à 100% en Uni-Stretch. J'ai pas eu besoin d'attacher quoi que ce soit, de me servir d'un burnisher, d'un outil 3 en 1. J'ai pas eu besoin de rien de tout ça parce que c'est un matériel qu'on est capable d'utiliser presque comme un fil de montage standard. Donc ça nous permet de monter des corps très rapidement. Si jamais on a un métier manuel par exemple et que nos mains sont souvent maganées, ce matériel-là, on a beau le manipuler, quoi que ce soit, on ne viendra pas l'effilocher, contrairement à de la soie flosse. Je reviens par la suite avec du fil de couleur noire parce que notre tête de mouche va être noire et que rendu à cette étape-là, on ne verra pas le fil outre que pour la tête. Donc, j'en profite pour partir mon fil et en même temps venir attacher mon corps. Et je vais venir faire mes tours de tinsel. Donc, des tours le plus égaux possible. Pour notre œil, évidemment, le poisson ne viendra jamais les compter. Il ne viendra jamais dire il y avait un 16 de jeu entre les deux. Je ne mordrai pas à l'hameçon, ça n'arrivera jamais. L'aile de notre mouche, maintenant, on est rendu là. On va utiliser de la queue d'écureuil gris. Donc, on vient égaliser dans notre égalisateur de poils. Et pour égaliser, après un coup qu'ils sont égalisés, en fait, là, on vient simplement sortir la base du dessus
Et nos poils sont tous égaux les uns les autres. On vient retirer tous les petits poils qui pourraient être frisés, qui pourraient être mal égalisés. Et on calcule environ jusqu'à l'arrière de notre hameçon. Poil d'écureuil gris, ce que j'aime faire, là, je vous l'ai déjà montré, c'est venir couper à l'endroit où est-ce que je vais l'attacher. On coupe ça bien droit et on vient apposer une goutte de laque. Donc, cette goutte de laque-là va venir vraiment pénétrer à l'intérieur de la base de mes poils, va pénétrer dans la tête de la mouche par la suite. Ça vient apporter beaucoup de solidité. Puis dans le cas d'un matériel comme de l'écureuil gris qui est très huileux, un peu, là, qui va parfois être difficile à attacher, donc ça va être beaucoup plus solide. Et par la suite, on va venir mettre notre hackle par-dessus. Donc, il va être pris voilà, au niveau de la base, dans la colle, ça va être très solide. Parlant de notre hackle, ce qu'on utilise, du coup de poule, qui va être de couleur grizzly. Donc, coup de poule, c'est des plumes qui sont très molles, qui sont faciles à installer, faciles à placer convenablement. C'est pour ça que j'adore ce matériel-là pour faire les collerettes sur les mouches à saumon. Donc, je viens de l'attacher directement où j'ai débuté l'attache de mon aile. Et je continue à avancer avec mon fil de montage. Donc, ça va me permettre de cacher l'attache de mon aile, évidemment, avec mon hackle. Mon hackle, je viens le plier avant de commencer à tourner. Donc, simplement, avec mes doigts, je viens le replier sur lui-même. Le but, c'est toujours de ne pas attraper de fibres dans notre tête. Nos fibres, on veut qu'elles soient dans la collerette et qu'elles procurent du mouvement à la mouche. Donc, on fait le nombre de tours qui nous convient selon la grosseur de la mouche que l'on va faire. On peut arrêter vraiment à tout moment, donc c'est ça qui est plaisant. On a un certain contrôle, dans le cas des grosses plumes comme ça ici. Donc, je vais faire un dernier tour et je vais venir l'attacher. Et planifiant que je vais l'attacher au prochain tour, je vais venir retirer les fibres qui vont arriver là, à cet endroit-là. Comme ça, je vais seulement attacher le rachis, je n'attacherai pas toutes les fibres qui viennent avec. Il m'a manqué un petit peu à retirer, c'est maintenant chose faite. Je viens avec mon fil de montage attacher le rachis, ça aide à garder une tête vraiment avec un diamètre qui est beaucoup plus petit, plus esthétique, évidemment, pour nous, les humains qui vont pêcher ou acheter cette mouche-là, contrairement aux poissons qui, eux, s'en foutent un peu beaucoup. Je viens simplement m'assurer que tous mes matériaux sont vraiment attrapés dans mon fil de montage. Et une fois que c'est fait, je viens m'assurer que ma mouche est proportionnée, j'ai les bonnes quantités, tout me semble parfait, parce qu'on peut en rajouter du hackle, c'est toutes des possibilités qu'on a, là. Si jamais, par exemple, notre plume casse ou on se rend compte qu'on n'en a pas mis assez, on peut remettre un bout de plume et faire 2 ou 3 tours de plus, ça ne paraîtra pas. Donc, je viens faire mon nœud de finition. Couper l'excédent. Et il ne nous reste plus qu'à venir mettre une goutte de laque au niveau de la tête. Vous voyez, depuis quelques temps, là, j'utilise un applicateur pour la laque. Il y a une espèce d'aiguille qui vient rentrer dans l'applicateur. Ça fait en sorte que ça repousse toute la laque à l'intérieur. Ça ne sèche pas parce que c'est étanche. Ça ne fait pas de messe. Ça n'a pas tendance à couler. Puis on a beau la renverser, ça ne se met pas à couler toute seule. On a un meilleur contrôle. C'est vraiment quelque chose que j'avais déjà vu auparavant, mais que je n'avais pas essayé. Puis maintenant que je l'ai essayé, je m'en passerai plus. C'est terminé. J'aime beaucoup trop ça. Là, j'ai trop parlé. Ma laque a déjà commencé à sécher un peu. Je vais en rajouter. C'est pas bien grave.
Donc avec l'applicateur, je peux vraiment venir au bon endroit. Je peux venir par la suite même l'étendre si jamais je veux, ou utiliser littéralement la deuxième section pour venir étendre ma laque au bon endroit. Donc ça vaut presque rien, ces petites bouteilles-là. Ça vaut, je pense, 3$, 4$, 5$. Puis ça nous permet de conserver souvent notre laque plus longtemps, dans une meilleure qualité. Donc elle ne sèchera pas, on la renversera jamais, même pendant qu'elle est ouverte. Là, j'ai beau retirer l'aiguille et venir la renverser, ça ne se mettra pas à couler. Là. Donc, c'est un outil là, que j'aime vraiment beaucoup. Le montage de la Grizzly King est maintenant terminé. Une mouche pour le saumon atlantique.